La guerre de Cent Ans, deuxième partie. Nous avons vu, lors de la dernière vidéo, que la guerre de Cent Ans avait commencé car le roi d'Angleterre réclamait la couronne de France. Surtout que le roi de France voulait lui enlever la Guyenne dont il était propriétaire. Donc la guerre de Cent Ans éclate entre les Anglais et les Français. Toute la guerre de Cent Ans s'est déroulée uniquement sur le territoire français. Il n'y a eu aucune bataille dans le royaume d'Angleterre. Toutes les batailles ont eu lieu sur le territoire français. Le peuple français souffre beaucoup. Il souffre de la famine, car les hommes vont à la guerre et ne peuvent pas cultiver les champs. Il souffre des pillages des Anglais, car, évidemment, comme je viens de le dire précédemment, toutes les batailles se déroulent sur le sol français. Je rappelle qu'il n'y a pas des batailles non plus tous les jours, hein. On l'a dit dans la dernière vidéo. Il se passe autre chose aussi pendant cette guerre de Cent Ans. Une épidémie frappe toute l'Europe entre 1347 et 1351. Donc, cette épidémie a duré plusieurs années, 4 ans, et pendant cette épidémie de peste noire, il n'y a eu aucune bataille. La guerre s'est arrêtée. Lors de cette épidémie de peste noire qui a envahi l'Europe entière, l'Espagne, l'Italie, la France, l'Angleterre, enfin vraiment tous les pays européens, il y a donc cette peinture qui représente cette épidémie. Là, nous avons la peste noire qui est représentée par un squelette avec une faucille. Ça représente la mort en fait, hein, qui vient frapper les personnes. Ça représente la mort qui vient frapper les habitants de l'Europe. Ça représente aussi la maladie. On appelle ceci la faucheuse. Donc c'est un tableau qui représente la peste noire. Elle tue en Europe 1 personne sur 3. Donc c'est énorme. C'est pour ça que, évidemment, la guerre de Cent Ans a eu une période sans aucune bataille. Vous allez noter sur votre feuille à la suite le petit 2 en rouge, les conditions de vie pendant la guerre de Cent Ans. Le peuple français souffre beaucoup, famine, pillage, car les batailles se passent en France. De 1347 à 1351, une terrible épidémie de peste noire frappe l'Europe et tue 1 personne sur 3. Vous avez le choix, vous pouvez recopier ceci, ou je vous ai mis avec vos documents le petit papier à découper et à coller. Donc vous faites comme vous souhaitez. Vous copiez maintenant le petit 3 en rouge, Jeanne d'Arc et la fin de la guerre. On va lire, on va parler de la fin de la guerre en voyant le rôle primordial qu'a joué Jeanne d'Arc. Normalement, vous avez imprimé un petit texte sur la vie de Jeanne d'Arc. Vous le prenez, c'est celui-là, et nous allons le lire, et en même temps mettre le fluo. Voilà. Jeanne d'Arc naquit à Domrémy, c'est le nom de son village, en Lorraine, le 6 janvier 1412. Ses parents étaient paysans. Elle passa les premières années de sa vie à garder aux champs les moutons de son père. À cette époque,
notre pays, la France, était presque entièrement prisonnier des Anglais. Notre armée n'existait plus. Nous n'avions pas de roi, et les soldats pas de chef. Pourquoi nous n'avions pas de roi? Tout simplement parce que vu que la France était quasiment envahie entièrement par les Anglais, ils n'avaient pas pu aller se faire couronner. C'est à 13 ans que Jeanne crut pour la première fois entendre des voix qui lui disaient. Que lui disaient ces voix? Tout simplement de chasser les Anglais hors de France et de faire couronner roi à Reims le dauphin Charles VII. Bien, nous allons mettre en fluo cette première partie. Voilà. En 1425, elle rencontre le futur roi. Alors vous sur votre feuille, il y a bien le futur. Elle rencontre le futur roi Charles VII, qui lui confie une petite armée. Elle revêt l'armure des chevaliers, monte à cheval et conduit ses maigres troupes vers la ville d'Orléans, encerclée par une solide armée anglaise. À 17 ans, Jeanne d'Arc libère Orléans, c'est une ville de France, assiégée par les Anglais. Il faut savoir qu'à cette époque-là, aucune femme n'avait le droit de porter l'armure. Donc c'était déjà assez extraordinaire qu'elle puisse mettre une armure. Elle veut ensuite conduire Charles à Reims pour qu'il soit sacré roi de France. À la tête de ses soldats, après de nombreuses batailles, elle réussit. Le 17 juillet 1429, notre pays a de nouveau un roi, Charles VII. Donc c'est grâce à Jeanne d'Arc que la France a de nouveau un roi, un chef. Ce qui va permettre aux soldats d'être bien commandés et que du coup, nous avons, à la fin, les Français ont gagné cette guerre. L'année suivante, elle est faite prisonnière et vendue aux Anglais. Donc elle est faite prisonnière par un Français et il a préféré la vendre pour se faire de l'argent. Donc elle est vendue aux Anglais pour 10 000 pièces d'or. Jeanne est conduite à Rouen et enfermée dans la prison du château. Elle est condamnée à être brûlée vive par l'évêque Cochon, c'est son nom, comme une sorcière. Elle mourut le 3 mai 1431, brûlée sur la place du Vieux Marché à Rouen. Elle avait 19 ans. Si vous voulez aller voir cet endroit, il y a à Rouen, sur la place du Vieux Marché, l'endroit exact où Jeanne d'Arc a brûlé, c'est écrit sur une plaque. Elle avait 19 ans. Elle mourut abandonnée de tous, de son roi, de ses soldats, alors qu'elle avait sauvé la France. Mais grâce à l'exemple qu'elle a donné, les Français reprennent courage et en quelques années chassent les Anglais hors du pays. Et donc la guerre s'est arrêtée et les Français ont gagné et les Anglais sont partis. Donc on continue le fluo. Donc elle est faite prisonnière et vendue. On va peut-être ajouter aux Anglais. Ensuite elle est enfermée dans une prison à Rouen. Elle est condamnée par l'évêque Cochon et elle est brûlée sur la place du Vieux Marché. Je suis allée trop loin. Alors est-ce que je peux enlever? Bon, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Voilà.
Donc, nous avons fini ce chapitre sur la guerre de 100 ans. Apprenez-le bien. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.